Elisa Garemi en direct sur Insta. Je vous laisse le temps d'arriver. C'est l'interview du jeudi, c'est l'interview de l'été, puisque pour l'instant, j'ai envie de créer ça pour tout cet été. Nous allons voir si Marine nous rejoint. Est-ce que Marine, tu es par là? Donc, pour vous donner quelques infos, pour ceux qui n'ont pas vu les précédents lives, les interviews ont lieu tous les jeudis à 11h30. Ils ont lieu selon sur la page, sur mon profil Insta ou sur profil Facebook. Je vais quand même vérifier si Marine ne m'attend pas sur Facebook. Hop, où es-tu Marine? Où es-tu? Je vais voir. Où est-ce qu'elle est? Donc, tous les jeudis, sur... Tac. Je ne la vois pas, ce sont les problèmes du direct. Ce sont voilà, ce qui se passe en direct. Où es-tu, Marine? Du coup, on va attendre que Marine arrive. Donc, tous les jeudis à 11h30, j'interviewe une personne que je connais, que j'ai rencontrée, avec qui j'ai fait un bout de chemin. Et nous allons parler d'une tranche de vie, en fait, et dans ma série que j'ai créée, qui s'appelle, voilà, elle est là, que j'ai appelée Entreprendre sa vie. Coucou Marine, tu es là. Donc, attends, je t'invite. Hop. Donc, mon invité a 3 questions, toujours les mêmes 3 questions, en fait, que je pose à chacun de mes invités. Et puis, il y a aussi bien particulier dont j'ai envie qu'il vous parle. Je suis là, petit couac de connexion. Oui, moi aussi, j'ai un petit couac de connexion. Pas de souci. Hello. Ça va? Oui, ça va. Attends, j'enlève mon oreiller parce qu'en fait, elle ne me sert strictement à rien. Tu m'entends bien? Je t'entends très bien. Et toi, est-ce que tu m'entends bien? Parce que hier, Oui, j'ai oui, plein oui. de problèmes de connexion. Bon, Ah, nickel. alors d'abord, avant toute chose, je te transmets plein de bisous de Sophie, de Oh. Véro et de Marine, vu qu'on était en mastermind. Donc là, moi, je Ah, suis trop sortie. chouette. Je suis sortie et dit non, moi, j'interviewe Marine ce matin. Donc, je Tu leur feras réécouterai. des bisous. Oui. Donc voilà, juste j'étais en train de donner quelques infos. Donc tous les jeudis à 11h30, j'interviewe une personne extraordinaire. Je lui pose 3 questions et un sujet. Et je lui ai proposé à chaque fois un sujet qui m'intéressait plus particulièrement et qui peut vous intéresser. Donc voilà, Marine, je ne divulgue pas le sujet. Peut-être que je devrais le faire, je ne sais pas. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de pas le divulguer. Et Laissez du puis, suspense. c'est du suspense. Si tu veux du suspense, viens assister aux interviews en live. Eh oui, C'est ce qu'on appelle du teasing. Non? exact. Voilà. Vous pouvez poser toutes vos questions en live et les interviews, vous les retrouvez sur là où ils sont diffusés, hein, donc soit sur Facebook, soit sur Insta. Et puis ensuite, je les rapatrie sur ma chaîne YouTube. Pour l'instant, il y a un petit couac sur les interviews diffusées sur Insta, mais je vais trouver la solution et ils arriveront sur YouTube prochainement. Voilà, j'ai tout dit. Trop bien. Marine, je suis tellement contente déjà. Merci beaucoup parce que tu vois, je t'ai même pas fait un message avant individuel, mais c'est l'espèce de truc qui tournait dans ma tête. J'avais il faut que je lui écrive, faut que je la contacte pour dire un grand merci. Donc je te le dis en live. Merci Merci. beaucoup.
de te prêter à ce moment et avoir accepté ce temps d'échange. Et est-ce que tu veux, avant de démarrer, avant que je te pose mes 3 premières questions, est-ce que tu as quelque chose à dire ou à nous partager déjà? Ouais, bah déjà merci parce que ça me fait, tu vois, moi qui suis hyper connectée au corps, ça me fait comme des petites pétillements là, source d'excitation, mais en même temps ça réactive certaines peurs. Ah, c'est vrai que c'est d'habitude moi qui interviewe plus, et donc là c'est la première fois et ça me fait tellement du bien aussi d'être, tu vois, de l'autre côté et de venir parler d'un sujet, enfin deux sujets qui me tiennent à cœur et avec lesquels on a effectivement avancé et évolué cette dernière année, de venir le diffuser à un autre niveau, d'une autre manière. Ouais, merci du coup pour cette invitation. Bon, et ben écoute, je te propose qu'on y aille, hein, qu'on Oui, commence. Donc, première question. Première question, je ne les pose pas dans l'ordre. Première question, je voudrais que tu nous partages, Marine, donc peut-être quelques infos. Tu as travaillé, tu peut-être pas tout le temps travaillé à ton compte. si. Tu as Alors moi, tout je le temps m'appelle travaillé. Marine. Ouais, pour ceux qui ne me connaissent pas, ouais, je vais peut-être me présenter vite fait. Mm. Je suis une femme passionnée par les corps et mon propre corps a été un de mes plus gros challenges de vie il y a maintenant plus de 10 ans, où il y a vraiment eu ce shift-là qui s'est créé à travers mon ventre et où j'ai eu à un moment donné cette deadline de me dire mais c'est pas possible, je suis pas née avec, c'est pas possible que je continue de vivre de la sorte. En tout cas, je veux plus, c'est plus possible. La médecine, en fait, est venue m'accompagner sur une partie de ce chemin-là. Et puis, à un moment donné, j'ai senti que on pouvait plus rien pour moi. Et puis, on m'a amené vraiment à être vouée, si tu veux, face à moi-même, de me dire, ben, c'est comme ça. Et intérieurement, pour moi, c'était juste impossible. Et je suis kiné. À cette époque-là, j'avais ouvert mon cabinet et puis je commençais déjà à accompagner des femmes vraiment autour du ventre, autour du périnée. Donc finalement, tout ce qui était relié à la féminité. En même temps, ce projet d'enfant qui avait du mal à venir se concrétiser et toutes ces émotions, tout ce langage intérieur que j'arrivais pas à sortir et à venir verbaliser. Puis progressivement, j'ai toujours été ouverte, tu vois, à ce développement personnel. Mais j'ai vraiment eu cette invitation de mon corps à me dire, OK, va à fond, rencontre-toi dans toutes tes dimensions et puis vois ce que ça donne. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à venir mêler finalement tout ce que j'étais en train d'apprendre, tout ce qui était à l'intérieur de moi, dans mon corps, dans ma vie, à travers mon histoire, et je l'ai mêlé à ma profession au sein de mon cabinet, et où ça m'a amené en fait à créer des accompagnements. Alors dans un premier temps, dans le cadre de la kinésithérapie, donc avec les limites qu'il peut y avoir avec la sécurité sociale, etc. Puis je me suis sentie assez vite limitée. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment eu des paliers, tu vois, d'évolution. Mais moi, j'ai toujours, du coup, été à mon compte. Maintenant, c'est sûr qu'en tant que kinésithérapeute, notre grand patron, c'est la sécurité sociale. Donc, finalement, tu vois, c'est quand même un petit peu du salariat déguisé pour moi, où quand tu décides de sortir de ce fonctionnement-là, bah ouais, t'es livré à toi-même et puis tu te retrouves vraiment dans ce domaine de l'entrepreneuriat et plus juste de la profession libérale avec une accroche un peu particulière, tu vois. Parce que ce que tu veux dire, c'est que le grand patron étant la sécurité sociale, les personnes qui venaient te voir étaient systématiquement prises en charge ou avaient une prise en charge. C'est ça. En fait, si tu veux, les gens venaient dans un premier temps parce que j'étais kinésithérapeute dans le coin, etc. Puis progressivement parce que je me suis vraiment spécialisée autour du ventre et de l'accompagnement périnée. Donc c'est vraiment périnatal et puis tout ce qui est problème qu'on connaît d'incontinence urinaire au début, mais qui pour moi est bien plus que ça. Bah, les gens venaient dans un premier temps pour ça. Et puis après, ça a été du bouche à oreille parce que je pratiquais pas comme tout le monde, parce que je faisais des séances de minimum une demi-heure, puis ça a vite terminé à 1 heure et demie. Donc, c'est à ce moment-là où moi se sont posées des questions de je ne peux plus juste être liée à la sécurité sociale. De quelle manière est-ce que je peux faire évoluer mon métier pour vraiment donner tout ce qui m'anime au fond de mes tripes, au fond de mon cœur, et parce que je voyais que ça marchait et que les gens étaient en demande, mais je faisais trop don de moi à ce moment-là, tu vois. On va y revenir là-dessus parce que Mm. c'est ce sujet du jour. Alors, il y a Coaching Vie et Evie Pro qui nous a rejoint. Hello à Hello. toi.
Je voulais d'abord te demander, Marine, quelle a été parmi les peurs que tu as pu rencontrer, parce qu'on en rencontre tous, et ça vraiment, moi, c'est un de mes sujets que j'adore maintenant aller voir. À une époque, je les aimais pas beaucoup, mes peurs. Maintenant, j'ai pris l'habitude d'aller les voir et de m'amuser avec. Quelle a été une des peurs que tu as rencontrées? Et pour que tu expliques le cheminement, pour ceux qui se disent peut-être encore, en fait, ça, je ne peux pas le faire parce que j'ai hyper peur, il y a plein de choses qui se développent en fait à ce moment-là. On devient des super scénaristes en fait. Je pense on serait au top quoi. Là, je suis à Cannes. Je pense qu'on aurait le scénario la Le palme du meilleur festival. scénariste. Quelle est une des peurs, si tu en choisis une, où tu peux nous expliquer ce que tu as été capable d'imaginer et finalement, quand tu as ouvert la porte à ça, quand tu es allé de l'autre côté de cette peur, qu'est-ce qui s'est réellement passé en fait? Quelle a été la réalité? Bon, il y en a forcément plein, mais je pense que la peur essentielle qu'il y a eu, c'était de venir me détacher de ce qui était connu, de ce cadre installé et d'oser, tu vois, prendre ce chemin, de vraiment sortir du cadre. Mais si je sors du cadre, qu'est-ce qui va se passer? Si je Donc, sors de ce c'était qui est... sortir du cadre de ta profession et de Ouais. prendre un autre chemin. Ok. De tout en fait. Alors c'est vrai que mon contexte est un peu particulier parce que ben, mon conjoint est kiné, mon papa est kiné, enfin, c'est une grande famille, tu vois, de paramédical. Donc moi, au-delà de sortir de ce cadre-là et d'être entre guillemets reconnue par mes pairs, c'était vraiment sortir du cadre et en même temps du cadre, du contexte familial qui avait été créé. Et du coup, cette peur d'insécurité, cette peur de jugement, cette peur de critique, tu vois, toutes ces peurs qui sont venues en fait derrière se dessiner à la suite de cette peur, effectivement, de prendre ce chemin, quoi. Ok. Et alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé Et bah, quand du tu as coup, qu'est-ce pris le qui s'est chemin? passé? Ça a été, je pense, en plusieurs paliers. Il y a eu, et ça rejoint un petit peu une des autres questions que tu posais, mais cette peur de me dire, OK, je sens qu'il y a autre chose que j'ai vraiment à cœur enfin, j'étais appelée, c'était plus fort que moi, en fait. J'avais cette sensation d'être dissociée entre ce que je ressentais à l'intérieur et ce que je faisais à l'extérieur, qui, en fait, cette dualité-là m'amenait à être épuisée, à être fatiguée, à avoir l'impression de donner tout et puis de ne pas avoir forcément un retour, d'être perdu. Et donc, du coup, quand j'ai vraiment ressenti cette peur-là présente de me dire, OK, là, c'est le grand saut, il faut y aller, c'était de me dire, ben, soit je mets mon point de référence à l'extérieur et je reste à ma place, celle que les autres me renvoient, ou alors je décide vraiment d'y aller, de sauter le pas et de me dire, OK, ben, j'y vais. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais et je crée tout ça. Et donc, en fait, à ce moment-là, j'ai été en remplacement dans le cabinet de mon papa parce qu'il avait eu des soucis de santé. Et je lui ai dit, écoute, papa, il m'a fait la proposition de rester. Je lui ai dit, écoute, je sens qu'en fait, c'est pas ma place que de rester ici parce que votre vision ne correspond pas à la vision que j'en ai. J'ai envie d'accompagner les femmes. J'ai envie de créer mon cabinet cocooning. J'avais vraiment une idée, mais totalement claire, tu vois. De ce que j'avais envie de créer. Et cette fois-ci, ça n'a pas été du tout difficile pour moi parce que cette vision-là était claire. Je savais ce que je voulais amener, je savais à qui je voulais m'adresser, je savais vraiment ce que je voulais faire. Et ces peurs-là que je retrouve, tu vois, à chaque palier d'évolution et qui, depuis maintenant 3 ans, où je sens cet appel à autre chose, viennent se réactiver et où, pour le coup, ça a été plus challengeant parce que je sentais cet appel qui était encore plus grand de mes tripes, de mon cœur, mais cette vision qui n'était pas claire. Et là, j'ai compris et je comprends encore, tu vois, que finalement, ça m'amène vraiment à ne plus faire confiance à ce qu'on voit, mais dans un premier temps à ce qu'on ressent et à venir vraiment se diriger à partir de ce qui est à l'intérieur. Ce côté impalpable, intangible, non visible, mais qui est difficile à venir expliquer, à venir verbaliser, mais qui est là en fait, qui est plus fort que toi. Et c'est extraordinaire parce que oui, c'est challengeant, oui, ça a été source de restructuration complète dans ma vie et pour autant, c'est vraiment venu réactiver cette joie de vivre, cette vivance, cette sensation d'être pleine, tu vois, de l'intérieur. Et c'est ce vers quoi maintenant j'ai envie d'œuvrer. C'est OK, je ne sais pas parce que je ne vois pas, mais par contre, qu'est-ce que je sens? Et à partir de ce que je sens, où est-ce que moi j'ai envie d'aller et pas juste où est-ce qu'on me laisse la place d'y aller.
Voilà. Waouh! Et comme tu sais pas, mais comme ça résonne tellement pour moi dans cette période, dans ce mois de juillet qui est particulier. Euh, Waouh! Voilà. Ouais, et puis je pense que tu vois, on nous apprend pas en fait, et c'est d'autant plus difficile parce qu'on te dit, en étant plus petit, ben, ne te montre pas trop, ne crie pas trop, ne fais pas trop ceci, pas trop cela. Et donc toute notre vie, on a essayé de prendre cette place qui nous semblait juste, mais en réaction à l'extérieur. Et donc quand t'en viens, et moi c'est vraiment l'appel de mon corps où je sentais que c'était, comme je te disais, tu vois, j'étais épuisée, j'avais même mal, mais parce que c'était ma sensorialité qui était exacerbée, me dire, ok les gars, mais en fait concrètement, comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Vous êtes gentil, bien mignon avec tout ça, mais et donc c'est vraiment de se faire confiance et c'est là où tu viens à travailler tout ce panel-là en fait de confiance, de légitimité, de valeur, d'expertise. Et je pense réellement que parfois l'inconfort, ben il n'est pas là pour juste te mettre à plat, mais il est là pour t'amener à créer ce confort de vie. Et c'est ce que je prône souvent, c'est dans l'inconfort il y a un confort. C'est dur de le trouver parce qu'en fait, on a nos repères et nos œillères pointés vers l'extérieur, alors qu'en fait, pour une fois, on nous demande à d'abord rentrer le regard à l'intérieur, voir, ressentir, percevoir, et après diriger vers l'extérieur. Mais ouais, c'est pas évident. Challengeant. Ouais, ouais, c'est challengeant. C'est challengeant effectivement parce que comme tu le dis, on, on est plutôt en recherche. D'ailleurs, il y a des tranches d'âge en fait là-dessus. C'est-à-dire que quand on est enfant, on va se construire plutôt par rapport à ses parents et puis passer les 6 7 ans, il me semble d'ailleurs jusqu'à 42 ans, plutôt précisément, on se construit par rapport à ce qu'on attend de nous. Mm. Et bah, y en a qui arrivent à prendre le pas avant, à se dire non, mais en fait, ce qu'on attend de moi, c'est pas forcément ce qui me convient ou ce qui me plaît ou ce qui m'anime. Et puis, bah non, peut-être plus dans ce passage-là. Enfin, en tous les cas, moi, j'avais créé mon entreprise ou réfléchi en tout cas à ça dans ce passage-là, ouais. Et c'est ça qui est confrontant, effectivement, de se dire, mais en fait, ce que j'ai créé ou la façon dont j'ai vécu, c'était en résonance par rapport à ce qu'on attendait de moi ou est-ce que c'était vraiment ce que moi j'attendais de moi, quoi. Ouais, et ça, tu sais, ça rejoint du coup cette question, cette grande question existentielle, et je pense que c'est ce par quoi on passe toutes et tous dans notre vie, et encore plus dans l'entrepreneuriat. C'est mais qui je suis en fait? Et cette question, ben, tant qu'on cherche à savoir qui on est, je pense qu'on répond pas en intégrité à cette question-là parce qu'en fait, elle vient de chercher de l'intérieur. C'est qu'est-ce que je ressens que je suis et qui j'ai envie d'être. Mais ça, c'est hyper difficile parce qu'en fait, tu n'as aucun point de repère et on te dit, ben maintenant, tu as toutes les recettes à l'intérieur de toi, va décoder ton langage secret, va jouer au détective toute seule. Moi, je fais rien pour toi, en fait. Donc, la vie t'amène ça aussi. Et c'est ça, des fois, qui est challengeant, c'est de dire, oui, mais ça, les gars, j'ai déjà travaillé, pourquoi encore et pourquoi ça revient? Et ouais. Je sais pas pourquoi j'ai cette image, mais j'ai l'image du jeu Docteur Maboul, tu sais, Oui, oui. où tu Exact. essaies de remettre les pièces et tout, et tu dis, ah, non, Progressivement. c'est pas le bon endroit. C'est quoi ce truc? Euh, ok, ce que je voudrais savoir maintenant, c'est parmi les différents engagements, parce qu'en fait, parfois, on prend des engagements envers nous et on va pas forcément les ressentir ou les percevoir. Et quelques temps après, on se dit, ah putain, en fait, c'est à ce moment-là, précisément, où ça a switché pour moi. Où il y a quelque chose qui s'est déclenché pour moi et où finalement ce switch là que j'ai fait maintenant je le vois bien, c'est un engagement que j'avais pris envers moi de 3 petits points. Est-ce que tu pourrais en citer un? Ouais, je pense que c'est l'engagement envers mon cœur et envers mes tripes. C'est-à-dire que jusque-là, tu vois, j'avais tendance, par exemple, dans la création de mon cabinet, je m'étais dit, bon, alors je ressens ça, mais en même temps, mon métier est défini par ça et on me renvoie ça. Donc j'essayais toujours de venir trouver un entre-deux, il y a un compromis entre qui j'étais, ce que je ressentais et l'extérieur. Et ce qui s'est passé en 2020, ça a vraiment été cet appel plus grand et plus fort de me dire que j'arrivais plus à faire de concessions, j'arrivais plus, enfin, j'avais eu l'impression, tu vois,
euh, d'avoir trouvé d'avoir proposé cet entre-deux et qu'aucune réponse, aucune solution ne convenait ni à moi ni aux autres en intégralité et que j'avais l'impression d'être la seule, tu vois, à être source de proposition et que du coup, je me suis dit, ok, maintenant c'est stop, c'est all-in, j'y vais et c'est pas juste moi en fonction aussi, en m'adaptant aux autres, mais c'est moi par rapport à moi et je me fais confiance. Au début, c'était difficile, que ce que je choisis là, de moi pour moi, ça va être moi en bénéfice aussi pour les autres et pour le reste de ceux qui m'entourent et qui sont prêts à me suivre. Et je pense que ça a vraiment été le challenge parce que ça m'a demandé de revenir vraiment face à moi-même, d'à chaque fois revenir dans cette confiance que ce que j'étais en train de faire, même si l'autre ou les autres ou l'environnement était en train de me montrer tout le contraire, c'est que c'était juste et que ça allait arriver. Donc on est vraiment venu me challenger là-dedans, de me dire t'es vraiment sûr? T'es vraiment, vraiment sûr? Est-ce que t'es vraiment sûr? Et je pense que du coup, c'est vraiment ça. Ça a été le plus gros engagement de moi envers moi-même, tu vois. Vraiment, qui est en train de tout changer. Je pense que j'ai dû passer par cette phase de transition et de chaos total parce que j'étais dans cette restructuration profonde. J'étais en train de refaire mes fondations, en fait. Et en fait, ça demande d'aller en profondeur, d'observer tout ce qui se passe autour de toi. Et à chaque petit grain de sable ou à chaque chose qui te paraît être un inconfort, c'est de dire, OK, pourquoi tu le fais? Est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir aller dans cette direction et de regagner cette foi et cette confiance? Donc, je pense que ça a été l'engagement le plus challengeant que j'ai pu effectivement vivre de ces dernières années. Waouh, il y a Annie qui nous rejoint. Bisous Annie, coucou. Et tu revois la scène. Est-ce que tu revois ce moment précis en fait où tu as ressenti ça? Ouais. Et du coup, je n'y avais pas du tout pensé, tu vois, mais alors le truc très drôle, ça s'est fait progressivement et par palier, mais ce point de non-retour, ça a été le jour de mon anniversaire en 2020, c'était pendant le confinement, je venais d'accoucher de mon deuxième et j'étais en pleurs. J'étais en pleurs parce que j'avais une relation euh, très comment dire, ouais, compliqué avec une de mes collègues et que j'avais l'impression de tout donner, de venir avec le cœur, d'essayer de trouver des solutions. Là où en plus, je devenais maman pour la deuxième fois, ça me demandait de l'énergie et puis les nuits étaient chaotiques. J'ai pas forcément j'ai été soutenue, mais pas de la manière que j'attendais par mon conjoint. Et là, je me suis dit, en fait, de toute manière, tu es seule face à toi-même, mais n'importe quand. Donc, autant être seule avec toi-même et puis avec les autres après, parce qu'ils ne le font pas contre toi, mais là, ils t'invitent vraiment à y aller. Ils te laissent, mais une porte gigantesquement ouverte pour que tu puisses la prendre pour toi. Et ouais, c'était l'année de mes 30 ans, tu vois, en plus. Donc, c'était ce jour-là, où là, j'étais au fond, où j'étais triste, où je me suis dit, mais c'est pas possible. Je donne tout, j'essaye de faire aussi en fonction des autres, et puis ça va jamais assez. Donc, merde, maintenant, stop, quoi. C'est moi, et puis on va voir la suite. C'est fort parce que ces moments-là, en fait, on est capable de pouvoir ressentir Mm. complètement, en fait, de se voir, de voir le cheminement, le process et surtout l'émotion, en fait, qui va avec. Et j'imagine pour toi, en plus, où est-ce que ça se situait dans ton corps, comment est-ce que ça a bougé, et, vu que tu es experte de cette zone, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler, de ce Domaine. pays. Ouais, ouais, et c'est vrai que maintenant que t'en reparles, tu vois, je comprends d'autant plus mon fonctionnement ou enfin nos fonctionnements. Et je reprends là l'exemple de mon couple parce que le couple, c'est juste le reflet extraordinaire de ton intérieur aussi, de cette énergie féminin, masculin, la polarité positive, négative, etc. Et mon conjoint, lui, quand ses limites sont atteintes, il se met en colère. Ça arrive très rarement, mais je peux te dire que tout le monde se met dans un coin. Moi, je sais que ça passe par la tristesse. C'est de passer par ce point de grande tristesse et de dire merde, stop, j'en peux plus. Et de pleurer et de venir vider comme si je venais me nettoyer. C'est pas que je suis triste, c'est juste que mes émotions m'amènent à venir vraiment prendre conscience et à vivre ces limites pleinement. Là où avant, j'en prends conscience, je suis en phase d'intégration, mais je suis encore un petit peu dans cet ajustement-là, tu vois. Et c'est en ça aussi où nos émotions sont juste extraordinaires parce que elles nous amènent en fait à connaître nos limites. Et
moi, je pense que c'est, tu vois, tu parlais de la peur avant, c'est aussi ces émotions et ces sensations dans mon corps qui m'ont permis de venir traverser ces peurs. C'est avant, je m'arrêtais à ces peurs jusqu'à ce qu'elles diminuent et puis alors j'avançais. Maintenant, c'est j'avance en même temps que je ressens ces peurs et c'est de vivre dans cette dualité-là en ayant confiance que tu es en vie, que c'est là, que tu es là et que ça va bien se passer. Et bien au contraire, ça va venir libérer quelque chose d'extraordinaire, quoi. C'est, bah, tu vois, en fait, il y a plein de possibilités de pouvoir aller voir aussi ses émotions, son fonctionnement. Et je sais que moi, quand j'utilise le disque avec mes clients, franchement, c'est fabuleux parce que ça donne aussi une cartographie d'un fonctionnement qu'on peut évidemment modifier, mais du fonctionnement, on va prendre la photo et de ce qui est naturel chez nous. On va aussi aller voir que dans nos comportements, on est, selon notre profil et nos Mm. profils, on va être beaucoup plus confortable avec certaines émotions. Et il y en a qui sont très confortables avec la tristesse et d'autres qui sont très confortables avec la peur. D'autres qui Ah, sont c'est très beau ça. confortables, tu vois, avec la colère et d'autres qui sont très confortables avec la joie. Et ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui pleurent tout le temps ou qui sont tout le temps en colère. Ça veut dire qu'à un moment, en fait, dans une situation, dans une période qui peut être en lien avec le stress d'ailleurs, ou un truc qui est difficile pour nous de gérer, ben en fait, on va aller principalement et prioritairement utiliser cette, comment dire, Cette il y a, énergie-là. ouais, il y a ce facteur qui va se déclencher en fait naturellement. Ah, donc du coup, toi, à travers cet outil, t'aides à les gens. On en avait beaucoup discuté pendant là, le mastermind, mais c'est vrai que j'avais pas la notion que ça pouvait venir aussi sur tout ce qui était émotionnel. Ouais, ouais. Donc du coup, dans ces fonctionnements-là, à travers le disque, tu arrives à mettre en lumière certains points de caractéristiques émotionnelles et Ah, sensitives. complètement, ouais. Ok, Ouais, ah, chouette. complètement. Et alors que ce soit au travers de tes agissements, tes comportements, ta façon de parler, donc le verbal, en fait, tu peux vraiment tout cartographier et également les émotions. Et ce qui est chouette aussi à voir, c'est qu'une fois que tu as fait le job pour toi, là, en l'occurrence, tu sais aussi identifier dans les grandes lignes, mais ça donne quand même pas mal de précision, je trouve, ton extérieur. Ouais, ouais. Du coup, le Tes, comportement des autres. ouais, le comportement des autres. Mm, mm. Et tu vas aussi aller l'observer si tu es plutôt stressé, très stressé, etc. Il y a plein de choses qui vont se déclencher par rapport à ça. Mais Ouais, c'est hyper intéressant. ouais, ça a une multitude d'utilités en fait et déjà de connaissances en nous. Du coup, ma troisième question, c'est bah, c'est quoi ton prochain niveau, Marine? C'est quoi qui t'attend? C'est quoi qui Vers m'attend? quoi tu te diriges? Bah, là, du coup, concrètement dans la matière, j'ai vendu mon cabinet du coup cette année de kinésithérapie. Ça a été long, rude et intense, mais riche d'apprentissage. Il y a encore certaines petites choses administratives à faire, donc je sens que dans l'énergie, c'est pas totalement fermé. Mais c'est vraiment, ça m'a accompagnée dans cette fin de cycle et de venir me positionner dans, OK, qui est-ce que j'ai envie d'être maintenant aussi professionnellement? Et donc, mon prochain level, c'est vraiment de rentrer à fond dans cette sensorialité, dans cette dimension du corps, parce que je me suis longtemps tâtée, tu vois, à me dire, mais qui je suis aussi professionnellement, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et je pense que pour moi, la kinésithérapie reste un de mes outils et un domaine de prédilection, mais de manière beaucoup plus vaste et beaucoup plus grande, c'est d'amener finalement cette dimension de bien-être, de santé, de vie par le mouvement, par le corps et principalement par le mouvement d'une de nos couches de corps émotionnelle et énergétique. Donc c'est vraiment de rentrer dans cette dimension-là à fond et de venir accompagner les femmes qui se sentent prêtes, que ce soit dans le domaine bien-être, santé ou de manière beaucoup plus large de l'entrepreneuriat, à venir reconnecter à leur corps parce que pour moi, au quotidien, mon corps, c'est une boussole de vie extraordinaire. Et tu vois, tu parlais du disque avant, il y a plein de choses qu'on connaît. Il y a le succès infini, il y a le human design, enfin voilà, toutes ces choses-là pour lesquelles on se forme effectivement. Mais il y a aussi notre corps et notre corps, c'est un livre extraordinaire avec plein de réponses, avec plein de clés. Et je me rends compte à quel point plus je me connecte à mon corps dans des dimensions différentes, plus ça m'aide à venir me diriger dans ma vie et à savoir ce qui est juste pour moi et sur du sur-mesure
Parce qu'effectivement, pour la petite sœur, j'ai une sœur jumelle, donc ça a toujours été aussi cette quête d'identité par rapport à l'autre. Donc je crois qu'il est vraiment là, mon next level, c'est maintenant que je sais qui je suis et ce que j'ai, de la manière dont j'ai envie d'œuvrer, c'est de pouvoir partager ce message au plus grand nombre et de pouvoir rendre euh, cette écologie interne comme quelque chose de normal, tu vois, et d'accessible à tout le monde pour que ce soit un outil d'évolution et dans tous les domaines de sa vie. Et ce que j'adore dans l'entrepreneuriat, c'est que finalement, c'est des personnes, des femmes, en règle générale, qui sont déjà dans cette responsabilité-là. C'est je suis responsable de ce que je crée, de qui je suis, et qui sont dans cette envie, tu vois, de découvrir encore plus de quelle manière est-ce qu'elles peuvent faire évoluer leur quotidien à partir d'elles-mêmes. Donc forcément, bah, ça me renvoie à mon corps. Donc c'est à la fois devenir dans ce level supplémentaire de partage, de contribution. C'est mon œuvre médicinale. Je dis toujours qu'on a toute une médecine en nous. C'est ce qui ravive cette vie à l'intérieur de nous. Et quand on la partage, eh bien, on vient disséminer un petit peu cette vie. Donc je crois que pour moi, c'est vraiment la sensorialité du corps dans toutes ses dimensions. Et forcément, bah, du coup, ça me ramène ce challenge personnel de me dire, OK, qu'est-ce que tu fais, toi, en fait, avec ton corps et avec ta sensorialité? Où est-ce que tu pourrais venir encore investiguer d'autres niveaux et d'autres manières de venir te connecter, de savoir, de sentir qui tu es? Donc, c'est vraiment ça. Je redécouvre mon corps encore différemment, dans une énergie beaucoup plus subtile, sensible, la reconnexion au toucher et de quelle manière utiliser cette énergie pour avancer. Ça me fait penser au cerveau avec ses infinies possibilités et le fait qu'on en connaisse à peine quelques pourcentages. J'ai l'impression que quand on Exactement. parle du corps, c'est aussi ça en La même fait. chose. Ouais. Que c'est un puissant fond de savoir et de découverte Oui. et qu'en Euh, plus on a tous à notre disposition. Quoi. c'est ça. Et puis, En ces général, différents je veux dire, paliers. avec des gens qui n'ont qu'une tête. C'est vrai. Et ces différents paliers, au début, on attend l'inconfort parce que quand on est dans cet inconfort, on a mal, c'est désagréable et on s'intéresse au corps à ce moment-là. Et en fait, au fur et à mesure que tu te connectes à ton corps, tu te rends compte que ben, tu n'es plus obligé d'attendre l'inconfort, mais que dans certaines situations qui sont challengeantes ou qui sont pas fluides, qui sont pas claires pour toi, ben, tu observes qu'en fait, tu le vis avant tout avec ton corps, tu le ressens avant tout avec ton corps. Et donc, de venir dans ces zones hyper subtiles et peut-être très fines, mais voir de quelle manière ça vient s'impacter sur toi. C'est un miroir juste extraordinaire de ce qui se passe dans notre environnement. Et puis quand tu es connecté à toute cette dimension intérieure, subtile, du langage de ton âme, de ton émotion, et que tu as des outils pour, et ben tu fais vraiment ton corps, il fait le lien entre ton environnement extérieur, ton environnement intérieur, et c'est ce lien d'union en fait. Donc ça permet de ramener du lien, tu vois, et ça fait souvent écho à je dois choisir entre ça, ou entre cette personne ou cette personne. Ben non, en fait. Je choisis mon corps et je choisis ça, et je choisis tout. Je désire tout, ce qui est juste et ce qui est aligné pour moi. Ça me pensé, moi j'ai une question là qui m'est venue. Oui, dans ce que tu dis, on peut aussi du coup l'utiliser en amont, c'est-à-dire qu'on peut aussi l'utiliser comme un outil de questionnement quand on pense à quelque chose, parce que tu donnais des exemples de quand c'est inconfortable. Mais quand tout va bien et quand c'est confortable pour nous, on peut aussi aller puiser et trouver dans son corps des réponses à des questions. J'en sais rien, moi je dis n'importe quoi, je vais établir un nouveau tarif pour une offre, je peux aller Et oui, questionner mon corps. exactement. C'est questionner son corps. C'est toujours, pour moi, il y a deux versants. C'est je questionne mon corps quand je veux créer une offre, quand je veux élargir ma vision, quand je veux affiner ma cible. Ça a été très challengeant pour moi de rentrer dans ce monde-là du coaching, du mentorat, parce qu'en fait, on parlait beaucoup de marketing et de toutes ces choses, tu vois, un petit peu terre à terre et structurelles de l'entreprise. Et ce que je peux comprendre, mais pour moi, c'est me parler chinois, quoi. C'est comme aller chez mon comptable. J'ai vu que du coup, tu avais interviewé ta comptable. Moi, j'entends, je comprends, mais ça ressort, quoi. Alors que du coup, dans mon fonctionnement à moi, tout ce qui est énergétique, tout ce qui est sensoriel, ça me parle à fond et ça me permet de ramener les choses dans la matière. Donc en fait, quand je veux venir affiner ma cible, quand je veux venir répondre à mon grand pourquoi, quand je veux venir travailler sur la subtilité de ma grande vision, et ben maintenant, en fait, j'arrête de me poser cette question de pourquoi et de comment, parce qu'en fait, moi, je réfléchis avec la tête et ça me donne un nœud au cerveau. Par contre, c'est qu'est-ce que je ressens?
de quelle manière je peux venir la dessiner. Et en fait, du coup, je viens créer cette entité dans l'énergie pour progressivement venir voir de quelle manière est-ce qu'en me frottant à elle, je me ressens, quelle est la créativité qui vient s'ouvrir. Et du coup, ça me donne plein d'informations et plein de clés pour me dire, OK, ça me parle, ça m'excite, ça me met en joie, ça réactive mes désirs. De quelle manière est-ce que je peux venir proposer quelque chose à partir de cette énergie-là et de faire confiance à son intuition, quoi. Donc ouais, carrément, ça fait partie, tu vois, de l'évolution. C'est plus du tout agir avec le corps quand il y a un inconfort ou un problème, mais c'est utiliser son corps pour venir soutenir cette créativité, ces désirs, cette joie de vivre, ce qui nous passionne, ce qui est inné à l'intérieur de nous et ce qui peut parfois être compliqué de venir mettre en mots et en matière. Donc, utiliser le corps pour matérialiser toute cette dimension, effectivement, de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, de nos relations. C'est vraiment venir mêler le pro et le perso, quoi. Ça n'a pas été challengeant que dans le milieu du coup de l'entrepreneuriat, parce que là, ça fait lien avec le sujet que je voulais qu'on aborde ensemble. Et ça a été challengeant dans le milieu médical. Oui. Ton autre regard, autre regard de la médecine, tu sais que j'ai vachement pensé à toi il n'y a pas longtemps là. Il y a une émission qui passe ces temps-ci. Oui. Tu as vu avec Le pouvoir notre du corps humain. professeur Simès que certains Oui. détestent et d'autres adorent. Oui. Et c'est pas la première fois qu'ils font. Enfin, je suis tombée. C'était Marc qui regardait ça. Et donc, il contribue aussi à montrer ce qui se passe d'autre et ce qui peut être aussi inexplicable et ce qui peut être utilisé aussi dans des milieux qui n'ont pas fonctionné comme ça ou du moins qui n'ont pas dit aussi qu'ils fonctionnaient comme ça parce qu'en fait, ils l'utilisent, mais il y a un truc qu'on peut comprendre aussi en termes de responsabilité collective qui fait qu'ils ne vont pas le communiquer. Voilà, Bien donc c'est sûr, très et je pense important. que ouais, et ça sous-tend une très grande problématique. Et c'est d'ailleurs pour ça que je répète souvent, je suis pas là pour critiquer la médecine actuelle parce qu'on en a besoin. Mais de quelle manière est-ce qu'on peut venir finalement unir et allier ce côté holistique, ce côté peut-être énergétique, peu importe comment on l'appelle, tu vois, mais de quelle manière on peut venir vraiment allier ces deux versants-là de notre médecine pour faire en sorte que les gens soient plus responsables aussi. Parce qu'on a tendance maintenant à dire, bah, il y a le médecin, il y a ça, j'ai un petit rhume ou machin. C'est la panique à bord, à bâbord, à tribord, en plus avec le contexte Covid. Vite, il faut que je fasse quelque chose, sinon ça sous-entend la peur de mourir. Et donc, c'est de pouvoir revenir aussi dans cette responsabilité de soi, de sa santé. Qu'est-ce que tu fais pour œuvrer dans ta santé, dans ton bien-être au quotidien de quelle manière est-ce que tu viens dans cette reprise de responsabilité lorsque tu as effectivement des petits symptômes, etc. Et c'est en ça où c'est aussi notre rôle à nous, en tant que professionnels médical et paramédical, d'accompagner les gens à se connaître, à s'écouter, à ralentir et à voir que ils peuvent déjà à leur niveau agir pour soutenir leur santé, leur bien-être, leur corps en fait. Donc ouais, c'est pas évident parce que notre société, elle sous-tend quand même tout ce côté médical et paramédical à partir du lobbying pharmaceutique, ce qui est normal parce que ça sous-tend aussi toute une dimension d'entreprise et donc de travail et de vie pour certaines personnes. Mais pour autant, le scientifiquement prouvé, il y a des choses que tu peux pas scientifiquement prouver parce que tu le ressens. Et la base, c'est ce que je dis souvent, la base de notre humanité, c'est de ressentir, c'est nos émotions. Donc, on ne peut plus scinder nos corps, leur fonctionnement physiologique et physique, de ce côté émotionnel, sensitif, en fait. Et donc, c'est venir vraiment allier et unir les deux. Là où, pour beaucoup, ceux qui sont très cartésiens dans ce côté médical, ça peut être effectivement challengeant et difficile parce qu'il n'y a pas de preuve à l'appui. Et donc, on n'a pas envie de prendre des risques. C'est ça aussi ce qui se cache derrière, quoi. Et ça, c'est quelque chose que tu rencontres encore aujourd'hui, qui te challenge encore aujourd'hui? Oui, alors je me mets quand même de plus en plus en distance, tu vois, de ce côté, de ce chemin vraiment médical et paramédical brut. Il y a quand même de plus en plus de médecins, de kinés,
tous ces métiers un petit peu cartésiens et terre à terre, tu vois, qui s'ouvrent, les chirurgiens, les hôpitaux, qui s'ouvrent à d'autres dimensions, mais seulement quand il y a plein de bons résultats. Tu vois, si derrière c'est un peu en entre-deux, il reste plutôt à distance. Donc il y a quand même cette ouverture qui se crée. Mais maintenant, c'est sûr que des personnes qui sont convaincues par cette dimension uniquement physique, physiologique, médicamenteuse, bah, ouais, tu te heurtes en fait. Tu te rends compte qu'ils sont tellement convaincus qu'il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas d'ouverture. Et moi, c'est ce qui, si tu veux, je suis ravie d'avoir affaire à des gens qui sont convaincus parce ils excellent dans leur domaine et ça, c'est tellement précieux. Mais ce qui m'embête, ce qui vient me challenger, c'est cette fermeture. C'est-à-dire que je suis convaincue de quelque chose et pour autant, je reste dans l'ouverture à ce que l'autre perçoit ou au fonctionnement de l'autre pour trouver justement cet entre-deux. Là où, dans leur fonctionnement, la plupart du temps, ça reste des portes de prison qui sont en face de toi et ils viennent même te dénigrer ou te juger, te critiquer. Et donc, ça renvoie, tu vois, toutes les peurs dont on a parlé la dernière fois, enfin, au début. Donc, c'est ce travail-là aussi intérieur de revenir dans cette confiance, dans cette capacité à revenir aussi connecté à tout ce que j'ai permis ou toutes ces co-créations de soins que j'ai créées avec d'autres patients et qui ont radicalement changé leur contexte de bien-être et de santé. Et d'avoir foi et d'avoir confiance qu'à un moment donné, ils finiront soit par s'ouvrir ou alors voir qu'il y a autre chose qui est possible et puis de les laisser aller à leur rythme sur leur chemin sans rentrer dans cette guerre égotique parce que c'est pas ce dont j'ai envie et c'est pas ce vers quoi j'ai envie d'œuvrer, tu vois. Moi, j'aime vivre dans le monde des bisounours. Mais d'autant plus, tu vois, enfin, quand je t'écoute et puis quand j'écoutais là ce qui se passait, bon, je suis aussi quelqu'un, enfin, on a connecté, je suis aussi quelqu'un qui travaille dans l'énergétique, voilà, qui en plus, maintenant, là où je disais que le mois de juillet était un challengeant, où il va y avoir un virage pour moi, c'est que je pense que je vais aussi parler de cet aspect invisible en fait des choses et en fait je me suis dit mais c'est étrange parce qu'en même temps la médecine chinoise est une des plus vieilles médecines en tous les cas dans des pratiques enfin il y a plein d'autres mais celle-ci elle est quand même très ancrée elle fonctionne depuis des millénaires et je ne sais pas si je vais dire une connerie, hein, mais l'acupuncture, etc., c'est quand même issu aussi, c'est une ramification de la médecine chinoise, enfin, les points, etc. Mm. Et c'est donc quelque chose qui existe depuis très longtemps. Et Oui, finalement, le travail avec le corps, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Et encore en 2022, parfois, on a l'impression qu'on se réveille, on tombe d'un truc, on se dit ah mais c'est quoi, c'est fou là qui nous parle de ça, c'est anti-médical, etc. Alors qu'en fait, mais non, ça a toujours existé. je pense que c'est juste le reflet de ce qu'on est en train de vivre aussi à un niveau collectif. C'est cette dualité un petit peu entre l'individualité et le collectif et entre les deux pôles de notre univers, de notre Terre, parce que c'est la médecine occidentale et la médecine orientale. Et ça a toujours existé, sauf que du coup, ça fait pas partie de nos mœurs, c'est encore moins chez nous, c'est plus ouvert dans d'autres pays et dans d'autres sphères. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que il y a eu ce besoin, en tout cas chez nous en France, de venir euh, aller alors à l'encontre, puisque dans la médecine c'était fermé, il y a eu toutes ces kinésiologies qui se sont ouvertes, les os, à commencer par les ostéos, la kinésiologie qui devient de plus en plus présente, l'hypnothérapie qui devient de plus en plus présente, tu vois, tout ça c'est des dérivés en fait de cette médecine-là, effectivement la médecine chinoise, l'acupuncture, l'homéopathie, tout ce qui est à base de plantes, enfin voilà, il y a énormément de choses. Et donc, je pense que là, on arrive à un stade où, en fait, là où avant, c'était soit tu choisis ça, mais tu dois faire un choix, tu vois, entre ça ou ça, eh ben, on en vient à cette invitation de ça et ça. Et moi, c'est ce qui a clairement fait, tu vois, cette glissade-là de mon univers, pardon, de mon univers, c'est je pars du structurel. Sauf qu'à un moment donné, les gens, ils reviennent pour
encore une nouvelle ordonnance de 10 séances pour un mal de dos et encore pour un mal de dos. Et je me dis, mais c'est pas possible en fait. Moi, déjà, j'ai pas de baguette magique. J'ai l'impression que ça va mieux, ça va pas mieux, donc ça me frustre. En même temps, ils attendent de moi quelque chose que je suis pas en capacité de leur donner. Ça m'épuisait moi et c'est cet épuisement et cet inconfort de mon corps qui m'a amené à, de par mon cheminement personnel, à amener ça, à expérimenter ça dans mon chemin professionnel et de voir que, bah oui, quand les gens ne vont pas mieux et qu'il y a encore des inconforts ou des douleurs, eh ben, ça peut être hyper intéressant de venir dans ce côté subtil, de venir voir tout ce qui se trame derrière, tout ce qu'on a emmagasiné en termes de croyances, en termes d'émotions, en termes de fonctionnement, en termes de schémas, de patterns qui viennent juste se dupliquer et qui, à un moment donné, en fait, nous ont protégés, mais nous étouffent dans ce fonctionnement-là. Donc, c'est vraiment de venir jouer, c'est pas que l'un ou l'autre, mais tu vois, venir jouer avec toutes ces dimensions-là. Et peut-être qu'il y a des personnes qui ne seront pas ouvertes à ça, mais dans ces cas-là, de venir, pour moi, l'intelligence serait de dire, ben là, je peux plus rien pour vous, mais par contre, allez essayer ça ou ça. Vous avez rien à y perdre. Par contre, une fois que tu te fais opérer pour X ou Y raison, qu'on te cloue le dos pour X ou Y raison, c'est difficile de revenir en arrière. Donc c'est là, c'est intéressant en fait, de revenir prendre l'humain dans son ensemble, le corps dans son ensemble, et de venir jouer, entre guillemets, mais découvrir toutes ces couches-là de notre humanité, de notre corps. Oui, en fait, l'idée, c'est d'ouvrir des possibilités en fait auprès des gens et C'est qu'ils ça. aillent puiser, qu'ils aillent D'eux-mêmes. tester en fait, qu'ils aillent tester d'eux-mêmes, expérimenter d'eux-mêmes, et que l'idée n'est pas d'opposer les techniques, d'opposer les Non. pratiques, et qu'au contraire, c'est bah, teste, et puis en plus, c'est sur ton corps, enfin, tu vas pas te planter on ne plante pas des couteaux dans le corps, hein, il se passe rien. Au pire, il se passe rien, au mieux, il se passe quelque chose, quoi. C'est ça Oui, en et fait. de laisser la responsabilité à l'autre de À choisir l'autre et de d'être choisir, acteur dans ce que tu fais. c'est Parce ça. qu'effectivement, le risque, et je pense que c'est un petit peu ça qui vient tout freiner et tout bloquer, c'est qu'on a peur que ce soit du coup ces personnes qui soient plus dans le subtil et l'énergétique, qui prennent le pouvoir et la puissance de l'autre. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de... euh, c'est inenvisageable, c'est de respecter l'autre dans son intégralité et de dire voilà ce qui se passe et l'accompagner à justement reconnecter à cette puissance, à reconnecter à son essence. Ah, ça coupe. Ça a coupé. Je t'entends plus. Non, j'ai plus le son. Je pense que tu as dû peut-être recevoir un appel ou parfois ça bug quand il y a des connexions en cours de route. Alors, est-ce que Marie ne revient? Tac, tac, tac. Marine qui a eu un problème de connexion. Je ne la vois pas, elle a dû revenir. Elle est là. Oui, je suis là. Oui, J'ai eu un oui, donc appel. c'est ça, c'est de pas opposer les choses, de s'ouvrir à différentes choses, de les tester, de les expérimenter et oui, de reprendre sa responsabilité sur qu'est-ce qui là me convient, qu'est-ce que je ressens, etc. En considérant peut-être aussi que personne prend le pouvoir sur personne en fait. C'est pas une question Exactement. de pouvoir, quoi. Non, non, non. C'est d'inviter chacun à revenir dans sa puissance et dans son intégrité. Et de se respecter aussi soi. Parce que forcément, quand on se respecte et quand on va dans son sens, on peut se heurter à un point de vue qui est différent. Et tu vois, ça rejoint du coup ce que j'ai traversé ces 2 dernières années. C'est peur du conflit, peur de déclencher. De quelle manière est-ce que je viens me comporter en fait dans tout ça? Ouais, et ben écoute, vaste sujet, Sujet. vaste parcours, mais ça fait écho de toute façon avec tellement de choses, tellement d'environnements et où je crois que vraiment le point commun en fait là-dedans, c'est quand on est confronté à des personnes qui ne sont convaincus
par une seule chose et ont besoin d'être convaincus pour adhérer, en fait. Je crois que ça aussi, c'est important parce que je crois que parfois, ça nous place, enfin, en tous les cas, moi, ça m'a placé à un moment donné dans une posture de me dire qu'il faut que j'aille convaincre les gens, mais en fait, non, je n'ai pas envie de les convaincre, quoi. J'ai juste envie Totalement. qu'ils ressentent d'eux-mêmes si ça va être bon pour eux, qu'ils viennent tester, s'ils ressentent ça, bah, c'est OK. Mais j'ai pas envie de convaincre. Si tu as tes Mm. idées, elles sont tout à fait valables. Moi, je suis pas là pour te convaincre, en fait. Et ça, tu vas le retrouver. Toi, c'est dans le domaine médical. Moi, ça a été dans le milieu de l'entreprise, d'accompagner les gens d'une façon différente. Et ouais, c'est challengeant pour nous, mais en même temps, c'est effectivement de vrais cadeaux sur la place qu'on prend et de quelle façon on a envie de la prendre, en fait. Ouais, et j'élargirais même ça, tu vois, à des dimensions même plus personnelles, de dire même dans ton environnement avec Bien des sûr. amis ou je l'ai eu avec mon papa, tu vois, de pouvoir effectivement voir que ben il y a un moment donné dans ton chemin de vie, tu peux arriver à ce point en fait où ben les points de vue évoluent. Ça veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais c'est de quelle manière justement respecter l'un et l'autre et continuer de voir que même avec des points de vue différents, on regarde dans le même sens. On a envie d'avancer aussi. Et ça m'a beaucoup nourri, tu vois, d'un point de vue personnel, dans mon couple ou alors professionnel, c'est de me dire, OK, on n'est pas d'accord, on partage pas les mêmes visions, mais l'un comme l'autre, en fait, avec un langage qui est différent, avec des mots qui sont différents, on vient défendre ou on vient agir dans la même intention. C'est d'avancer et c'est de répandre cet amour, ce bien-être et cette santé. Et ça a changé énormément de choses. Eh ben, bravo en tous les cas parce que, enfin, t'as pas besoin de mes bravos, mais, mais je trouve ça toujours ouais, puissant en fait, puissant d'y aller avec tellement de douceur et en même temps tellement d'envie et que tout ce qui se passe autour de toi sont des choses qui viennent te pousser encore plus, enfin, que tu utilises pour animer ce feu intérieur et que là où certains, et puis aussi parce que, enfin, moi je l'ai vécu, toi tu l'as sans doute vécu, il y a eu des moments dans notre parcours pour entreprendre notre vie où bah, voilà, on se disait, bon, bah, ok, si l'extérieur me renvoie ça, c'est qu'il ne faut pas que j'y aille. Quoi. Et Exact. là, on est dans autre chose. Il y en a déjà qui m'ont envoyé des messages sur la vidéo en me disant ah ça nous fait du bien, on est super contents, merci. Donc voilà, l'idée c'est pas de vous convaincre en fait de quelque chose, d'une démarche à avoir, c'est des moments choisis avec des personnes qui me touchent beaucoup dans leur apprentissage. Et voilà, et de vous montrer que à un moment donné dans une existence elles ont décidé de le faire différemment et que c'est possible en fait. C'est possible. Donc peut-être un jour vous aurez envie de le faire, peut-être que vous n'aurez pas envie de le faire et c'est OK aussi avec ça. Et l'essentiel, c'est que vous soyez heureux et que vous fassiez ce que vous avez envie de faire et que vous disiez ce que vous avez envie de dire et que vous viviez avec des gens avec lesquels vous avez envie de vivre. En fait. Voilà. Il y en a peut-être qui vont dire, oh, D'oser faire ses... Ouais, d'oser faire ses choix, je pense. C'est vraiment quelque chose euh, qui peut venir clôturer tout ça. Et ça me fait rebondir juste sur, tu vois, cette année 2020 où ça a été ce point-là clé d'évolution à tout niveau, perso et pro. J'avais posé comme intention début d'année que ça allait être une année grandiose. Sauf que moi, j'étais partie, oh, ça va être grandiose, ça va être extraordinaire. Bah oui, mais grandiose, ça a aussi grandir et oser. Et en fait, c'était plus cette partie-là qui s'est révélée. Mais après, avec du recul, je suis reconnaissante de ça parce qu'effectivement, en fait, c'est oui, tu as envie que ce soit grandiose, mais qu'est-ce que tu fais au quotidien? Et c'est un petit peu le côté, je trouve, qui pêche dans cette dynamique-là, tu vois, de coaching, de mentorat. C'est bien de comprendre, c'est bien d'intégrer, mais à quel moment est-ce qu'on passe vraiment à l'action et qu'on se dit, je réduis le temps entre le moment où je m'aperçois de certaines choses et je choisis autre chose. Et ça, c'est dur parce que, tu vois, ça réactive toutes ces peurs et en même temps, je pense vraiment que c'est un point clé, quoi. Donc, oser effectivement se reconnaître, oser s'affirmer et oser faire ce qui est en relation avec qui on est. Ouais. ouais, ouais. Et même si on ne sait pas tout le temps, en fait. C'est tellement aussi dans le passage à l'action qu'on va être dans l'apprentissage, en fait, dans l'expérimentation. Et c'est Ouais, et dommage.
cet équilibre. Et parfois, même quand on se dit, bon, ben, par exemple, je ne sais pas par quoi commencer, ben, commencez par un truc. Voilà, Exact. prenez un truc. C'est tout. Pas la peine de prendre une formation de 3 semaines pour savoir par quoi commencer. Prenez un truc. Vous Mm. posez tout, vous voyez, vous pouvez le faire, vous jetez un bout de papier dessus, vous allez voir le premier qui tombe, j'en sais rien, trouvez votre technique, prenez un truc et puis bim, vous Mais y allez. faites. Et puis vous allez voir, peut-être que ce sera Ouais. bon pour vous, peut-être que ça ne le sera pas et que vous allez réajuster, mais c'est aussi carrément, et je suis carrément d'accord avec toi, dans le passage à l'action. Mm. Et ça va pas être facile parce que moi je pense que ça a été, tu vois, un de mes trucs de me dire ok, je vais le faire et je vais montrer à l'univers et tout ça que je m'engage. Et en fait, non, ça ramène pas plus de facilité, ça ramène peut-être de la fluidité, ça accélère un petit peu le temps, mais c'est pas pour autant que c'est plus facile. Par contre, derrière ce manque de facilité, c'est tellement riche d'apprentissage et d'évolution, de confiance en soi et d'asseoir cette posture et ouais, cette légitimité. C'est ça qu'en fait ça nous amène. Donc, c'est de ne pas perdre ce courage et cette audace à chaque petit inconfort ou gros inconfort. C'est de revenir dans cet espace intérieur de cœur et de dire qu'est-ce que j'ai envie, pourquoi je le fais pour moi, pour contribuer pour autres. Mais ouais, vraiment de revenir et de jouer avec ça. Et ça va passer. C'est ce que je me dis, tout est transition. Mes enfants me le renvoient bien. En plus, en ce moment, tout est de passage. Donc, de garder ce focus, même si c'est challengeant. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce moment. J'ai adoré. Je pense que je vais faire d'ailleurs le lien je mettrai une publication sur Facebook qui renverra sur Insta. Je vais faire un truc Ça roule. techniquement de fou, quoi. C'est un truc, J'ai hâte de voir ça. personne n'a jamais vu ça. Je suis encore dans l'innovation et la créa de dingue. Elisa by Elisa. C'est ça. Et écoute, je t'embrasse très très fort. J'espère aussi que on aura l'occasion de savoir à d'autres moments, loin des interviews, loin de vous, Oui, en direct. Et puis voilà, je t'envoie plein d'amour. Je t'aime tellement, Marine. Et merci encore pour ce moment. Je t'embrasse très très fort. Passez une très belle journée. merci pour cette invitation. Je t'embrasse. Je t'envoie plein d'amour. Je t'envoie mon cœur en paquet livré à distance. Je t'aime fort et puis merci beaucoup pour ce moment. À très Bonne bientôt. journée. Ciao, ciao.